Je me tenais là, dans la salle d'audience froide du tribunal de Paris, les mains tremblantes agrippées à la barre, tandis que l'avocat adverse me fixait avec un sourire carnassier. Mademoiselle Marine, ou devrais-je dire cette anomalie de la nature, lança-t-il d'une voix tonitruante, provoquant un murmure choqué dans la salle. Mon cœur se brisa en mille éclats. Et je sentis les larmes monter. Mais je refusai de fléchir. Car derrière moi, Maëlle, mon amour secret, serrait les poings, prête à tout pour me défendre. Ce jour-là, le 15 juin, marqua le début de mon calvaire. J'avais 18 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, et ma vie bascula quand ma famille découvrit ma relation avec Maëlle. Ma mère, une femme rigide issue d'une lignée conservatrice de la bourgeoisie parisienne, avait fouillé dans mes affaires et trouvé nos lettres d'amour, ces mots tendres échangés en secret lors de nos promenades le long de la Seine. « Tu es une honte pour nous tous », hurla-t-elle ce soir-là dans notre appartement haussmannien du Marais. Son regard, habituellement distant mais protecteur, se transforma en une lame acérée qui transperça mon âme. Je me souviens de l'instant précis où elle déchira les lettres devant moi. Les morceaux de papier flottant comme des flocons de neige empoisonnés. À l'intérieur de moi, un tourbillon d'émotions, la peur de perdre tout ce que j'aimais. La colère contre cette société qui nous forçait à nous cacher. Et surtout, cette culpabilité lancinante de ne pas être normale. Pourquoi devais-je justifier mon amour? Maëlle, avec ses 20 ans, ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules et son sourire qui illuminait mes jours sombres, était devenu mon refuge. Nous nous étions rencontrés lors d'un atelier de poésie à l'université, elle, originaire de Bretagne, avec son accent chantant et sa passion pour les vers de Rimbaud, m'avait captivé dès le premier regard. Mais notre amour était un secret. Car en France, malgré les lois progressistes, les préjugés persistaient, surtout dans les cercles familiaux comme le mien. Le lendemain, ma mère porta plainte contre Maëlle pour corruption de mineurs. Bien que j'aie été majeure depuis peu. C'était absurde. Mais elle invoqua des motifs moraux, arguant que Maëlle m'avait influencé vers un chemin déviant. Mon père, absent depuis des années, il avait quitté la France pour les États-Unis quand j'étais enfant, me laissant avec des souvenirs flous d'un homme distant, n'était même pas au courant. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Dans mon esprit, les pensées tourbillonnaient. Suis-je vraiment une anomalie? Ai-je le droit d'aimer ainsi? Je passais des nuits entières à me questionner, revivant nos moments volés, un baiser sous la tour Eiffel, une étreinte dans un café discret de Montmartre. Maëlle me soutenait, mais je sentais sa peur. Marine, si on nous sépare, je ne survivrai pas, murmurait-elle lors de nos appels nocturnes. Le procès s'annonçait comme un champ de bataille, et j'étais terrifiée à l'idée de témoigner, de révéler au monde notre amour que je chérissais tant. Au tribunal, l'atmosphère était étouffante. Les juges, 3 figures impassibles en robe noire, écoutaient les arguments. L'avocat de ma mère, un homme chauve aux yeux perçants, me bombardait de questions intrusives. Quand avez-vous réalisé cette inclination? Était-ce une phase adolescente? Chaque mot était une gifle, ravivant mes doutes intérieurs. Je l'aime. Tout simplement, répondis-je d'une voix tremblante. Mais il ricana, l'amour? Ou une confusion juvénile? Maëlle, assise au fond,
croisa mon regard. Ses yeux emplis de larmes. À cet instant, je me sentis déchirée, d'un côté, l'amour pur pour elle. De l'autre, le poids de la trahison familiale. Ma mère, présente, évitait mon regard. Mais je percevais son conflit interne. Était-ce de la haine ou de la peur pour mon avenir? Dans ma tête, les voix se bousculaient. Pourquoi me rejettes-tu? Maman, n'ai-je pas le droit à la happiness? Le soir, chez Maëlle dans son petit studio de Belleville, nous nous enlacions en silence. Mais les ombres du doute planaient. Et si elle avait raison? Si notre amour était une erreur, me demandais-je. Le cœur serré. Les jours suivants, les révélations s'enchaînèrent. J'appris que ma mère avait contacté mon père aux États-Unis, lui demandant de témoigner contre moi pour protéger l'honneur familial. Cela me brisa davantage. L'homme qui m'avait abandonné allait maintenant me juger? Mes nuits devinrent des tourments. Hanté par des souvenirs d'enfance, lui me lisant des histoires avant de partir pour une carrière de procureur à New York. Pourquoi es-tu parti? Papa? Et maintenant? Tu reviens pour me détruire, pensais-je. Les larmes coulant sur mon oreiller. Maëlle essayait de me réconforter. Nous sommes plus fortes ensemble, disait-elle. Mais je sentais une fissure se former. Un soir, elle avoua, j'ai peur que tu me quittes pour apaiser ta famille. Ces mots déclenchèrent une dispute. Comment peux-tu douter de moi, criai-je. Mais au fond, je doutais moi-même. Le procès approchait. Et avec lui, l'humiliation publique. Les médias s'emparèrent de l'affaire, titrant scandale lesbien dans une famille respectable. Je me sentais exposée, nue devant le monde. Et mes pensées sombres m'envahissaient. Suis-je digne d'amour? Ou suis-je condamnée à la solitude? Le deuxième jour d'audience fut un ouragan émotionnel. L'avocat adverse appela des témoins des amis de la famille qui dépeignirent Maëlle comme une influence néfaste. Une jeune femme rebelle venue de province pour corrompre l'innocente que j'étais. Elle l'a séduite avec des idées modernes? Affirma l'un d'eux. Un oncle distant. Mon sang bouillonnait. Comment osait-il réduire notre amour à une manipulation? Dans mon esprit, un chaos régnait. Ils ne comprennent pas. Notre amour est pur, né de regards complices et de cœurs battant à l'unisson. Maëlle, interrogée, défendit notre relation avec ferveur. Marine et moi nous aimons depuis des mois. Ce n'est pas un caprice. C'est notre vérité. Mais l'avocat la harcela. N'êtes-vous pas en train de profiter de sa vulnérabilité? Elle pâlit. Et je vis ses mains trembler. À cet instant, une rage sourde m'envahit. Mêlée à une culpabilité écrasante, c'est ma faute. Si je n'avais pas été si faible, elle ne souffrirait pas. Puis vint le tour de ma mère. Elle monta à la barre, élégante dans son tailleur Chanel. Mais ses yeux trahissaient un tourment profond. Je l'ai élevée pour qu'elle soit heureuse, pas pour qu'elle s'égare, déclara-t-elle d'une voix brisée. Ces mots me transpercèrent. Maman, pourquoi me vois-tu comme une étrangère, pensai-je. Le cœur en lambeaux. Elle évoqua mon enfance, mes rêves de devenir écrivaine, et comment cette phase risquait de tout ruiner. Mais au fond de moi, je sentais son amour déformé par la peur sociétale. Et si elle m'aimait vraiment? Mais ne savait pas comment l'exprimer, me demandais-je, oscillant entre pitié et ressentiment. Maëlle me serra la main sous la table. Mais je retirai la mienne. Hantée par le doute, suis-je en train de détruire tout le monde autour de moi? L'après-midi.
Une surprise surgit, un message de mon père, annonçant son arrivée imminente pour témoigner. Il vient pour me soutenir ou me condamner, tourbillonnais-je intérieurement. Les souvenirs affluaient lui me portant sur ses épaules lors d'une visite au Louvre, avant son départ pour l'Amérique. Pourquoi m'as-tu laissé? Cette nuit-là? Chez Maël. Les tensions explosèrent. Ton père va tout aggraver, s'exclama T.L. Je ripostai, c'est ma famille. Pas la tienne. Des mots durs fusèrent. Révélant nos insécurités, elle craignait d'être abandonnée. Moi de perdre mon identité. Nous nous réconciliâmes en larmes. Mais une fissure persistait. Notre amour survivra-t-il à cela, me questionnais-je. Le sommeil fuyant. Le lendemain. L'humiliation atteignit son paroxysme. L'avocat présenta des preuves fabriquées, des emails falsifiés suggérant que Maël m'avait forcé. Mensonge, criai-je intérieurement. Mais le juge ordonna le silence. Maël fondit en larmes. Et je me sentis impuissante, pourquoi le monde nous hait-il autant? Puis, une trahison inattendue, une amie commune témoigna contre nous, avouant avoir été payée par ma mère pour espionner. Comment as-tu pu, pensai-je? Le betrayal me consumant. Mes pensées virèrent au noir, personne ne nous soutient. Suis-je destinée à la solitude éternelle? Maël, dévasté, murmura, peut-être devrions-nous arrêter. Ces mots me glacèrent, non? Pas toi aussi? Le soir, seule dans ma chambre d'hôtel car ma mère m'avait chassée. Je pleurais des heures. Confrontée à mes démons, ai-je le courage de lutter? Ou vais-je capituler? Le troisième jour, l'atmosphère au tribunal était électrique, chargée d'une tension palpable qui me nouait l'estomac. Mon père entra dans la salle. Un homme imposant d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux grisonnants et un costume impeccable, exsudant l'autorité d'un procureur américain. Il s'assit sans me regarder. Et mon cœur se serra, après toutes ces années. C'est ainsi que nous nous retrouvons, pensai-je. Un mélange de nostalgie et de rage bouillonnant en moi. L'avocat l'interrogea, monsieur? Confirmez-vous que votre fille a été influencée? Il hésita. Et pour la première fois, nos regards se croisèrent. Dans ses yeux, je vis un éclat de regret. Mais cela ne suffit pas à apaiser ma tourmente intérieure. Pourquoi es-tu revenu maintenant? Pour me juger ou me sauver? Maël, à mes côtés, tremblait, il va nous détruire? Murmura-t-elle. Je serrai sa main. Mais mes doutes m'assaillaient, et si son témoignage scellait notre fin? Quand il prit la parole, sa voix grave résonna, Marine est ma fille. Et je l'ai abandonnée il y a des années pour ma carrière. Mais aujourd'hui, je vois qu'elle a trouvé un amour que je n'ai jamais su lui donner. Un murmure parcourut la salle. Quoi, pensai-je? Stupéfaite. Il révéla alors un secret enfoui, il était lui-même homosexuel. Ayant fui la France pour vivre librement aux États-Unis, où il avait épousé un homme en secret. J'ai caché ma vérité pour protéger ma famille. Mais cela m'a coûté ma fille. Ces mots me transpercèrent, papa. Tu étais comme moi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Les larmes coulèrent. Un torrent d'émotions, soulagement. Trahison. Compréhension. Mais la révélation déclencha un chaos, ma mère hurla, tu mens. Tu nous as abandonnés pour ça? Le juge frappa son marteau. Mais le damage était fait. Dans mon esprit, tout se bousculait, mon père. Un allié inattendu? Mais pourquoi ce silence destructeur?
Maëlle me serra plus fort. C'est un tournant? Dit-elle. Mais je sentais une nouvelle fissure, et si cette vérité changeait tout entre nous? L'audience fut suspendue. Et dans les couloirs? Ma mère me confronta. Ton père est un lâche, cria-t-elle. Je ripostai. Et toi? Une hypocrite. Nos mots volèrent, révélant des années de non-dit. Pourquoi m'as-tu élevé dans le mensonge, pensai-je, le cœur en feu. Le soir, chez Maëlle, les émotions débordèrent. Ton père change tout, dit-elle, mais avec une pointe de jalousie. Il m'a appelée fille publiquement, répondis-je, ému. Une dispute éclata. Tu vas le choisir lui. N'est-ce pas, accusa-t-elle. Non. Mais il est ma famille. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, je doutais de notre futur. Notre amour est-il assez fort pour survivre à ses secrets? Seul plus tard, je me torturais. Ai-je le droit de pardonner? Ou dois-je couper les ponts pour protéger mon cœur? Les nuits devinrent des abysses de réflexion, où la phénix de l'espoir luttait contre les ombres du passé. Le 4e jour marqua l'apogée du drame. La salle d'audience bruissait d'anticipation. Les journalistes affluant pour couvrir le scandale familial. Mon père reprit la barre. Sa voix tremblante cette fois. J'ai été procureur aux États-Unis, luttant pour les droits des minorités. Mais j'ai échoué avec ma propre fille. Il avoua avoir suivi mon affaire de loin, contacté par ma mère, et décidé d'intervenir. Marine. Je t'appelle fille parce que tu le es. Et ton amour pour Maëlle est légitime. Ces mots résonnèrent comme un tonnerre, provoquant des exclamations. Dans mon âme. Un ouragan, après l'abandon. Cette reconnaissance? Est-ce trop tard? Maëlle pleurait de joie. Mais je sentais un vide. Pourquoi maintenant? Papa? Ton silence m'a brisé. Ma mère, effondrée, témoigna ensuite. J'ai eu peur pour toi. Marine. Ton père m'a quitté pour un homme. Et j'ai juré de te protéger de ce monde. La révélation finale, elle avait su pour lui. Mais cachée pour préserver les apparences. Je t'aime. Mais j'ai eu tort. Sanglota-t-elle. Mon monde s'effondra, tous ces mensonges. Pourquoi? Pour l'honneur, pensai-je. Un mélange de compassion et de fureur m'envahissant. Le juge, ému, questionna. Madame, regrettez-vous? Elle hocha la tête. Et je vis son âme à nu, une femme brisée par ses propres préjugés. Maman, ton amour était toxique, me dis-je intérieurement, les larmes coulant. Puis, l'inattendu, Maëlle avoua un secret. J'ai contacté ton père il y a des semaines, en le suppliant d'aider. Trahison. Comment as-tu pu agir dans mon dos, criai-je dans ma tête, le cœur déchiré. Elle expliqua, pour nous sauver. Mais cela raviva mes insécurités. Notre relation est-elle basée sur des secrets? Une confrontation explosive suivie en privé. Tu m'as manipulé, accusai-je. Non. Je t'aime trop pour te perdre, répondit-elle. Nos cris résonnèrent. Mais au fond, je compris, son acte était d'amour pur. Pardonner ou partir, me torturais-je. Les émotions me submergeant comme une vague destructrice. L'audience culmina avec mon témoignage final. J'aime Maëlle. Et aucun jugement ne changera cela. Déclarai-je. La voix ferme malgré les tremblements intérieurs. Mais aujourd'hui,
Je pardonne à ma famille. Car l'amour triomphe des ombres. Les applaudissements fusèrent. Mais en moi. Le conflit rageait. Suis-je prête pour cette réconciliation? Le soir. Réunis tous père, mère, Maël. Les larmes coulèrent en un catharsis collectif. Nous reconstruirons, murmura mon père. Mais mes doutes persistaient, le passé nous entra-t-il éternellement? Le verdict tomba le 5e jour. Un silence pesant enveloppant la salle. Le juge, d'une voix solennelle, rejeta la plainte, l'amour n'est pas un crime. Cette famille a souffert assez. Un soulagement collectif nous envahit. Mais pour moi, c'était plus qu'une victoire légale, c'était une renaissance émotionnelle. Enfin libre, pensais-je, mais avec une pointe d'amertume pour les cicatrices laissées. Ma mère s'approcha. Les yeux rougis, pardonne-moi. Ma fille. Je l'enlaçai. Sentant son cœur battre contre le mien, nous guérirons ensemble. Murmurai-je. Même si intérieurement. Je luttais contre le ressentiment résiduel. Ton amour m'a blessé. Mais il m'a aussi forgé. Mon père, ému, me serra dans ses bras, je suis fier de toi. Fille. Ce mot, fille, résonna comme une bénédiction, effaçant des années d'absence. Tu m'as manqué, papa, avouai-je, les larmes coulant librement. Il promit de rester en France, de reconstruire nos liens. Mais au fond de moi, un tourbillon, pourra-t-on effacer le passé? Maël, témoin de cette scène, sourit à travers ses larmes, nous avons gagné. Pourtant, notre relation portait les stigmates du procès, les secrets, les doutes. Notre amour est plus fort maintenant? Lui dis-je. Mais je sentais une vulnérabilité nouvelle, et si de nouvelles tempêtes survenaient? Les semaines suivantes furent un tourbillon de guérison. Nous marchions main dans la main à Paris. Sans peur des regards. Ma famille se réunissait pour des dîners tendus mais sincères, où les confessions affluaient. J'ai eu tort de te juger, admit ma mère un soir, sous les lumières tamisées de notre salon. Mon père raconta ses luttes aux États-Unis, inspirant une compassion profonde. Nous sommes tous humains, avec nos faiblesses. Pensais-je, mon cœur s'adoucissant. Maël et moi, plus unis. Planifions un avenir, des voyages en Bretagne, des rêves d'écriture commune. Mais les nuits, les ombres revenaient, ai-je vraiment pardonné, me questionnais-je, oscillant entre joie et mélancolie. Finalement, un an plus tard, lors d'un mariage discret, le mien avec Maël, entouré de notre famille réconciliée, je réalisais la profondeur de notre parcours. L'amour conquiert tout, murmurai-je en échangeant nos vœux. Mon père, officiant, nous bénit avec des larmes, mes filles. Ma mère, souriante, applaudit. À cet instant, les conflits intérieurs s'apaisèrent, nous avons transformé la douleur en espoir. Notre histoire, riche en leçons humaines, rappelait que les secrets détruisent, mais la vérité libère. Et dans mon cœur, une paix profonde s'installa, un témoignage à la résilience de l'amour.